Je suis celle qui ouvre les livres, les feuillette, pose ma voix sur les textes pour faire vivre les émotions que souhaitent vous transmettre autrices et auteurs. Les corps abstinents de Emmanuel Richard. Ma première question consistait à demander à chacun de définir l'abstinence sexuelle. L'une des jeunes femmes avec qui j'ai échangé, Flora, 28 ans, s'est tout de suite présentée comme très critique par rapport à la manière dont l'abstinence est presque toujours présentée de façon binaire. La plupart du temps, les représentations médiatiques de l'abstinence la limitent à deux aspects, soit l'abstinence voulue, pour des raisons religieuses, pas de sexe avant le mariage, très présente dans les divertissements américains, soit l'abstinence forcée. Malgré tous ces efforts, une personne n'arrive pas à avoir de relations sexuelles. Dans ces représentations, l'abstinence est sinon ouvertement moquée, au moins dépeinte comme une incongruité. Convaincue de l'existence d'une infinité d'explications autres que la religion ou l'insuccès, elle ne relie pas non plus cette notion à un paramètre temporel. Il s'agit d'une période où un individu n'a pas de relation sexuelle avec autrui, la durée probablement plus ou moins longue en fonction du ressenti de la personne. Les raisons à l'origine peuvent être très variées. Il est possible de se sentir abstinent à partir de 2 mois sans sexe, comme à partir de 2 ans. Je tenais à obtenir la perception individuelle de cette notion, pour montrer, entre autres, combien la corrélation avec l'idée de durée est relative, et aussi parce que, si nous partageons une langue commune, notre histoire et notre expérience personnelle nous font associer à chaque mot une nuance fine qui nous est propre. J'ai choisi de citer cette définition parce qu'il s'agit de celle dont je me sens le plus proche. L'abstinence est pour moi un état auquel une infinité de situations et de contextes peuvent mener. Si celle-ci n'est pas qu'une idée, elle est vécue pour chacun de manière extrêmement plurielle. Il y a ceux qui jugent la vie sans sexe partagée comme un calvaire insupportable et se sentiront privés de quelque chose de nécessaire à leur équilibre dès quelques jours sans. Entreverront cet état que l'on nomme abstinence au bout d'une poignée de jours ou de semaines. Pour d'autres, ce sera après 6 mois ou plusieurs années. Ainsi, quelle que soit la difficulté, la neutralité indifférente ou le bonheur que l'on peut éprouver à la vivre, l'abstinence sexuelle se définit à mon sens avant tout par la plasticité de sa définition même. On ne peut l'observer qu'au travers des temporalités particulières propres à chacun. Cette relativité la rend inquantifiable et difficilement étudiable en tant que concept. Je ne crois pas qu'il soit possible de la borner ou de la circonscrire. Par conséquent, aucun sondage ne peut en rendre compte. Contrairement aux idées reçues, il ne s'agit pas non plus de quelque chose de nécessairement associé à une souffrance. Cela peut aller avec un temps de recul que l'on prendrait pour soi pour des raisons diverses. Ce retrait étant susceptible de se refléter positif, heureux, et parfois allié à l'idée d'une libération. L'aspect pas du tout univoque de ce motif, traité le plus souvent sous le même angle, m'est apparu inédit, important. Une définition possible de l'abstinence, à mes yeux son acceptation la plus pertinente, ne plus faire l'amour à la fréquence à laquelle on était habitué alors qu'on le voudrait. Notre libido existe, nous aurions envie, mais nous n'avons, pour un tas de raisons, pas de rapport avec d'autres personnes. Je souhaitais parler avec délicatesse de ces questions qu'on n'évoque jamais, pour capter l'expression intime qui l'émeut. Il m'importait de déployer un point de vue le plus riche possible autour de ce motif qui interroge plus que tout autre le décalage entre ce temps que nous imaginons de la vie des autres et leur réalité. Pendant 1 an, j'ai collecté les témoignages d'hommes et de femmes de tous âges afin de faire le tour des réalités, de construire une parole anonyme large. J'ai voulu respecter la pluralité des voix, retranscrire les témoignages afin de les partager. Lorsque les personnes interrogées étaient d'accord pour communiquer leur âge, ainsi que leur profession ou domaine d'activité, je les fais apparaître avec leur accord. La plus jeune a 18 ans, la plus âgée, au moins 60. Tous les prénoms utilisés dans le livre sont fictifs. À l'arrivée, les 37 voix entendues appartiennent respectivement à 15 hommes et 22 femmes. Au travers d'empêchements divers tels qu'une impossibilité à nouer le contact ou des dispositions physiques, psychiques ou matérielles trop compliquées à organiser, 2 exigences, une quête de sens, un besoin de confiance, un célibat imposé au sein même d'un couple, ou des besoins différents entre partenaires, une saturation quant aux stéréotypes, à l'obligation de performance ou au devoir de jouir, un choix délibéré de se retirer du jeu pour un temps ou définitivement
se dessine un paysage de l'abstinence sexuelle. La somme de ces témoignages constitue, à mon sens, une parole inédite, variée et multiple, surprenante et troublante, qui participe, via des biais indirects, à la déconstruction des stéréotypes de genre et de relation, en même temps qu'elle vient questionner notre rapport à la solitude, à la norme, aux prescriptions. L'extrait est à présent terminé. Je sais, c'est déjà trop tôt. Mais vous pouvez poursuivre la lecture de l'œuvre dans son intégralité grâce au lien en description. Si un texte vous tient à cœur ou si vous dénichez une nouvelle lecture, rendez-vous sur lafeuilleteuse.com. Il est probable que je lise un extrait dans une prochaine émission.